Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La réalité, c'est que c'est pas un débrief, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas un débrief. Je suis là pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Bon, écoutez, le tirage au sort a été fait aujourd'hui. Je pense qu'en toute honnêteté, en tant que fan d'Arsenal, on peut remercier le bon Dieu. C'est important. C'est important de remercier le bon Dieu parce que j'ai l'impression que cette année, quand même, les vents sont favorables. Les vents sont avec nous. On a peut-être le vent en poupe. Il va falloir que cette équipe d'Arsenal-là, elle se gère. Il va falloir que Mikel Arteta, il se gère. Arteta a l'opportunité cette année, franchement, je vais pas vous mentir, de rentrer dans la légende, d'être le GOAT, d'être, je dis bien, le GOAT. Franchement, la légende de chez nous, depuis des années et des années, oui, il y en a qui ont gagné avant, évidemment. Mais bon, on se rappelle toujours de Arsène Wenger. C'est lui qui a été le manager qui est resté le plus longtemps à Arsenal. Donc du coup, quand je vois le tirage au sort là, quand je vois le côté droit là, j'ai envie de dire que Arteta, maintenant là, il peut taire tout le monde. Il a la possibilité d'aller chercher la Ligue des Champions, d'aller chercher le championnat, d'aller chercher la Carabao Cup et éventuellement d'aller chercher une FA Cup. On est en lice, je dis bien, dans 4 compétitions. Arsenal doit se gérer. Mais avant de parler d'Arsenal et de son possible adversaire en Ligue des Champions, on va d'abord parler du Paris Saint-Germain et de Chelsea. C'est chaud, c'est chaud, c'est très très chaud, je vais pas vous mentir. Paris-Chelsea, c'est très très chaud. J'ai entendu Luis Enrique la dernière fois, il a dit que ce soit Chelsea, que ce soit Barcelone, vous allez voir, c'est très facile. Il est fou, lui. Luis Enrique, il est fou. Franchement, Luis Enrique, il est fou. Il est convaincu, il est champion en titre, il n'a pas peur, il sait très bien que pour arriver au bout de cette compétition, il faut taper tout le monde, il faut même taper les meilleurs. Paris a l'habitude de jouer ce genre de match-là. Cependant, Paris s'est fait taper en finale de Coupe du Monde des clubs cet été. On était là, on s'en rappelle très bien, 3-0, comme du n'importe quoi, par une excellente équipe de Chelsea. Chelsea, cette année, en Première Ligue, c'est compliqué. La défense, c'est compliqué. Énormément de cartons rouges. C'est une équipe de Chelsea qui souvent a l'avantage dans les matchs et souvent se débrouille pour se tirer une balle dans le pied. Cependant, Chelsea, ils aiment ce genre de rencontre-là. Ils aiment ce genre de rencontre-là. Chelsea est capable de faire la saison la plus pire de leur histoire en championnat et d'aller en finale de Ligue des Champions. C'est ça la force de Chelsea. C'est ça réellement la force de Chelsea. Donc du coup, quand je regarde cette équipe de Chelsea là face au Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire que sincèrement, à mon humble avis, pour moi, ça c'est le genre de match, c'est 50-50. 50-50, tout est possible. Stamford Bridge, c'est pas facile. Le Paris Saint-Germain va devoir se gérer. Le Paris Saint-Germain cette saison, quand même, je pense que les fans parisiens ne me laisseront pas mentir. C'est une saison où eux-mêmes ils sont pas ultra satisfaits. C'est une saison où tu as l'impression que l'équipe elle a baissé d'intensité. L'année passée, ils étaient champions. Il y avait la hype et on disait même, je me rappelle très bien, à la fin de la saison passée, on disait, ouais, Paris, est-ce qu'ils vont pas faire back-to-back? Est-ce qu'ils vont pas essayer de faire comme le Real Madrid de Zidane, d'aller chercher 2 Ligues des Champions d'affilée minimum ou 3 Ligues des Champions, je dis. Mais vu la saison en ce moment, c'est pas le Paris Saint-Germain le plus serein, tu vois. Défensivement parlant, c'est pas comme si c'est le même Pacho qu'on avait la saison passée qu'on a cette saison. En plus de cela, ils n'ont plus Donnarumma. Dans les buts, c'est un peu compliqué. Ça tourne entre Safonov, entre Chevalier. Tu sais pas qui va être titulaire ou qui joue ou qui jouera pas. En plus de ça, il me semble que Chevalier est en train de se battre pour éventuellement faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde aux États-Unis, donc au Canada et au Mexique. Donc du coup, franchement, je vais pas vous mentir, ce Paris-Chelsea là, pour moi, c'est 50-50. Surtout que historiquement parlant, les Paris-Chelsea en Ligue des Champions ont toujours été énormes. On s'en rappelle ici, Dembaba, José Mourinho, comment il s'appelle, Pastore. Mais il me semble Pastore avait mis un but, ou une passe D, je me rappelle même plus, 2014, 2013, je sais plus. En tout cas, Paris-Chelsea, c'est toujours cool, c'est toujours très divertissant. Donc je pense que là, on aura une superbe rencontre. Pour moi, il n'y a pas d'avantage dans ce match-là. Il va falloir que les deux équipes arrivent sur leur 31 et qu'elles sortent une top performance pour s'en sortir. Galatasaray-Liverpool, c'est assez intéressant parce que cette saison, en phase de poule, Galatasaray et Liverpool se sont rencontrés. Galatasaray avait gagné ce match-là, il me semble, 1-0, si je me rappelle bien. Dites-moi en commentaire parce que je n'ai pas de notes là en ce moment à côté de moi. Je fais tout ça là dans ma tête, mais il me semble que Galatasaray avait gagné face à Liverpool. Galatasaray vient d'éliminer la Juve. Galatasaray a marqué énormément de buts face à la Juve. C'est une équipe qui offensivement est très dangereuse avec un attaquant qui est besogneux. Franchement, il court, il est fatigant, il est énervant. Moi, j'ai hâte de voir, je dis bien, Victor Osimhen face à Van Dijk et à Konaté. Victor Osimhen, tout le monde se pose la question à savoir qu'est-ce qu'il fait à Galatasaray. Ce serait cool de le voir à un moment donné en Première Ligue et puis tout cela. Eh ben là, il a l'opportunité, sincèrement, de jouer face à une défense de Première Ligue et ça risque de donner un très très bon match. Faut prendre aussi en
considération le fait que Liverpool, la dernière fois qu'ils ont joué Galatasaray, c'est un Liverpool bon. Voilà, cette saison, c'est compliqué. C'est compliqué. Comme a dit Arne Slot, il a dit j'ai dépensé 250 millions ou je sais pas, j'ai dépensé 400 millions ou un truc comme ça. Mais il dit de tout ce que j'ai dépensé, les boys sont toujours blessés. Frimpong, blessé, machin, blessé. Donc finalement, il n'y a que peut-être Ekitike, Milos Kerkez ces derniers temps qui sont au top de leur forme, tu vois. Mais c'est une équipe de Liverpool qui est championne en titre de Première Ligue et une équipe de Liverpool qui, elle aussi, aime les grands rendez-vous. Donc Galatasaray, Liverpool, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En termes d'expérience et tout ça, j'ai envie de dire avantage Liverpool, mais en termes de fougue, du fait qu'ils sont imprévisibles, et du fait qu'ils viennent de sortir la Juve et qu'ils sont très très chauds en ce moment et qu'ils sont en confiance, bah Galatasaray pourrait aussi poser des problèmes. Donc hâte de voir cette rencontre-là. Real Madrid-Manchester City. Alors il y avait un temps où c'était Real Madrid-Manchester City chaque année. Et jusqu'à présent, c'est chaque année. Chaque année, tous les maximum, on ne reste pas plus de 2 ans ces derniers temps sans avoir un Real Madrid-Manchester City. C'était ici Carlo Ancelotti contre Pep Guardiola. Maintenant, ça a changé. C'est Guardiola contre les petits. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Le Real est un grand club, mais Arbeloa, c'est un petit. Franchement, Arbeloa, c'est le petit. C'est même pas le petit frère. Arbeloa, c'est même pas un petit frère. Arbeloa, c'est... Devant Pep Guardiola, Arbeloa, c'est nada. Je vais pas vous mentir, c'est nada. Cependant, Arbeloa, il peut être nada, mais il a quand même, je dis bien, un effectif qui peut traumatiser cette équipe de Manchester City-là. Maintenant, on a hâte de voir le Real Madrid face à Manchester City. Pourquoi? Parce que City, c'est une équipe qui joue au football. C'est une équipe qui aime dominer son adversaire. C'est une équipe qui garde le ballon. C'est pas la même réalité que la saison passée, où il y a 2 saisons, quand Mbappé il vient, il dribble Guardiola, il célèbre en nous disant « Ouais, je l'ai dribblé, j'ai machin ». Je pense que la réalité n'est pas la même aujourd'hui. C'est une équipe du Real qui est dans une phase un tout petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que non seulement il y a des blessés, mais au-delà de cela, c'est une équipe qui, défensivement parlant, n'est pas l'équipe la plus rassurante. Le Real Madrid n'est pas ultra rassurant. Le Real Madrid a des problèmes aujourd'hui dans sa manière de jouer au football. Oui, ça gagne des matchs. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de battre Manchester City et de se qualifier dans une double confrontation aller-retour? Oui, ils sont capables de le faire parce que c'est le Real Madrid, parce que le match se jouera sûrement un mardi, mercredi soir de Ligue des Champions, et c'est là où le mysticisme du Real Madrid arrive en jeu. Franchement, on a vu ici toutes sortes de scénarios avec le Real. On a vu les remontadas, les démontadas, on a tout vu franchement. Donc du coup, je regarde cette équipe du Real là et j'ai envie de leur donner un conseil. S'il vous plaît, face à Manchester City, vous voulez passer? Défendez. Défendez. Courez. Forcez. Je dis bien, le laboureur et ses enfants. Vous connaissez pas c'est le laboureur et ses enfants. C'est pas les fables de La Fontaine, je sais même plus. Ou bien c'est une récitation, un poème, un truc qu'on a appris au primaire là. Le laboureur et ses enfants. Creuser, bêcher, chercher, je ne sais pas quoi. C'est ça que le Real doit. Il va falloir qu'ils creusent, qu'ils bêchent, qu'ils cherchent, qu'ils courent, qu'ils pressent. Parce que franchement, s'ils arrivent en mode ouais, on est le Real, on est sur nos chevaux, c'est la royauté, c'est le club du roi, maillot blanc, on va pas se salir, ils vont se faire taper. Ils vont se faire taper comme du n'importe quoi. Erling Haaland, il aime ce genre de match-là. Vous-même, vous savez. Comment il s'appelle? En plus de ça, au niveau de Manchester City, ces derniers temps, il y a des vétérans qui se gèrent. Bernardo Silva et tout cela, c'est des gars qui ont énormément d'expérience, qui connaissent ce genre de match-là et qui aiment jouer ce genre de match-là. Donc, j'ai envie de dire qu'il va falloir que Mbappé court. Il va falloir que Mbappé défende. Il va falloir que Vini défende. Il va falloir que, je dis bien, je sais pas, Mastantuono, Rodrigo, ou je ne sais pas qui va jouer là-bas, Arda Güler, ils défendent. Il va falloir que le Real mette l'intensité au milieu de terrain. Il va falloir faire peu d'erreurs au niveau de Tchouaméni, de Kamavinga. Il va vraiment falloir que le Real se gère. Il va falloir que le Real se surpasse. C'est la réalité de la saison que l'on vit. On connaît bien le Real Madrid. Ils sont capables de gagner. Mais pour battre City, il va falloir qu'ils fassent beaucoup plus. Maintenant, le Real, ils ont tendance aussi à s'adapter à leurs adversaires. Donc, je pense que c'est un match qui devrait les motiver. Au niveau de Manchester City, l'avantage pour moi, il est au niveau de Manchester City. Pour moi, l'avantage, il est au niveau de Manchester City parce que autant oui, le Real est en train de se battre en ce moment pour la Liga contre le Barça, autant Manchester City est en train de se battre pour la Première Ligue avec Arsenal. Et Manchester City, en ce moment, ils sont en mission pour rattraper Arsenal. Et quand City est d'habitude en mission pour rattraper Arsenal, on l'a vu il y a quelques années, c'est un City qui a tendance à gagner tous ses matchs. Tous ces matchs, quelle que soit la compétition, ils vont gagner peut-être tous leurs matchs. Donc moi j'ai hâte de voir, et en plus de ça, ça va être un choc des gardiens de but aussi, parce que Thibaut Courtois est définitivement pour moi cette saison le meilleur joueur du Real Madrid, franchement.
J'étais là, je suis en train de réfléchir et je me suis dit, c'est bien beau les Mbappé, les Vini, les tout ça, mais la star de l'équipe, le vrai, le gars qui leur permet de survivre, la bouffée d'oxygène, je dis bien, c'est bien Thibaut Courtois. Mais de l'autre côté, à Manchester City, ils ont recruté un très bon gardien, Gianluigi Donnarumma, et on voit ce qu'il leur fait cette saison, le bien qu'il leur amène et la sérénité qu'il leur amène. Sans compter que Guardiola a aussi recruté durant l'hiver. C'est ça le problème avec Guardiola, c'est que lui, il sort le chéquier. Il y en a, ils sortent pas le chéquier, lui, il sort le chéquier. Il a ramené Antoine Semenyo, il a ramené Marc Guéhi, bref, c'est plein de joueurs qui vont, je pense, disputer leurs premières minutes, il me semble, en Ligue des Champions. Si je me trompe, dites-le moi. Mais c'est plein de gars aussi qui vont amener leur pierre à l'édifice et qui rendent cette équipe de Manchester City encore beaucoup plus forte. Sans compter qu'éventuellement, il y en a d'autres qui vont continuer sur la même lancée qu'ils avaient en début de saison, éventuellement, les Jérémy Doku et tout ce qui s'en suit. Donc, Real Madrid-Manchester City, pour moi, c'est avantage Manchester City. Je dirais pas 50-50, mais il va falloir que le Real se transcende. Atalanta-Bayern. L'Atalanta, je pense, ils ont battu Dortmund, non? C'est mort. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Déjà, Dortmund, ils sont fâchés parce qu'ils disent qu'ils devaient se qualifier. L'Atalanta a battu Dortmund. L'Atalanta ne tapera pas le grand frère de Dortmund. Donc franchement, Atalanta, Bayern, là, je suis désolé. Je suis désolé pour les Italiens, c'est bien mignon. Ils ont fait le maximum. Récupérez votre chéquier, rentrez chez vous. Parce que Dortmund, c'est pas le Bayern. Dortmund, c'est pas le Bayern. Et le Bayern, ils sont pas là pour rigoler avec Vincent Kompany. C'est une excellente équipe. C'est certainement un des favoris de la compétition. C'est un Bayern qui est capable d'aller en finale et de gagner cette compétition-là. Donc, sans compter la saison de fou que nous fait Harry Kane, Luis Diaz. Éventuellement, il y aura le retour de Jamal Musiala aussi au courant de la compétition. Je ne sais pas s'il sera prêt pour cette confrontation-là et tout. Mais il y a moyen pour moi, je pense que l'Atalanta se fasse taper comme du n'importe quoi et tout. Donc, avantage Bayern. Donc, du coup, de ce côté du tableau, si tu regardes bien, tu te dis, OK, Paris, Chelsea, Liverpool, Galatasaray, le prochain tour, dans tous les cas de figure, il est compliqué. Le prochain tour, je ne vais pas vous mentir, dans tous les cas de figure, il est compliqué. Real Madrid, Manchester City, Atalanta, Bayern, tu peux avoir un Real, Bayern, un Manchester City, Bayern, ça va être difficile. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que dans la vie, de temps en temps, mieux vaut être du côté droit. Mieux vaut être du côté droit. Et c'est là où est Arsenal, franchement. On est du côté droit. On est du bon côté en ce moment, sincèrement. Parce que là-bas, là, tu veux jouer contre eux que en finale sur un match. Tu veux même pas essayer de te déplacer, d'aller chez eux, de voir les infrastructures, de voir... Je veux pas faire de tourisme à Paris, je veux pas faire de tourisme à Chelsea, je veux pas faire de tourisme à Liverpool, encore moins, je dis bien en Turquie à Galatasaray, je parle même pas de Madrid, Manchester, laisse tomber, franchement, c'est le nord, il fait froid, il y a rien là-bas. Atalanta, oublie ça, et Bayern, tu sais que si tu vas là-bas en tant que Arsenal, tu risques peut-être de te faire traumatiser. On les a battus cette saison. Chez nous, Allianz Arena, c'est autre chose. Donc, on va voir ce que ça va donner de ce côté du tableau. De l'autre côté du tableau, Newcastle-Barcelone. Tu sais, le Barça, le problème, il est simple. C'est que le Barça, en ce moment, ils sont convaincus. En fait, il y a des fans du Barça qui ne sont pas réalistes. Ils ne sont pas réalistes. Moi, j'ai vu des tweets passer, des trucs passer. Tu vois, je vois des trucs passer des fois dans ma tête. Je suis comme... C'est un mec, il a dit que si il y avait Barça à Chelsea, c'était 60-40 pour le Barça. Genre, le Barça a l'avantage. J'ai dit le Barça, franchement, ils ont une vision d'eux ils ont une estime d'eux qui est très haute. Il n'y a pas de problème, c'est le Barça. Franchement, c'est le Barça. Mais il faut rappeler quand même au Barça que ça fait plus de 11 ans, ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Franchement, ok, d'accord, je suis un fan d'Arsenal, je ne dois pas parler parce que nous, on n'en a jamais gagné. N'empêche que j'ai le droit de parler et je dis ce que je veux. Le Barça doit faire attention à Newcastle. Oui, le Barça a battu Newcastle, il n'y a pas de problème. On l'a vu cette année en phase de poule. Ils avaient fait un bon match. Yohan Garcia avait été top. Rashford, j'en parle même pas. Il était venu sortir sa top performance. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, attention à cette équipe de Newcastle parce que le Newcastle de début de saison, le Newcastle de maintenant, c'est deux équipes un tout petit peu différentes. C'est un Newcastle qui a appris de ses erreurs. C'est un Newcastle qui sait maintenant que quand tu joues le Barça, il y aura une ligne haute, il va falloir vraiment que tu essaies d'en profiter au maximum. C'est un Newcastle aussi qui a des joueurs qui, petit à petit, sont en train de rentrer aussi dans leur saison. Que ce soit, comment ça s'appelle ? Il me semble, un boy comme Yohan Wissa, Elanga, Barnes. En fait, c'est des boys, ils vont vite. C'est des profils, ils sont rapides, en fait, tu vois. Donc, du coup, jouer un adversaire comme le Barça, qui va mettre sa ligne là-bas, là, la ligne là-bas, à 25 000 mètres, je dis bien, de Yohan Garcia, ben, c'est un Barça qui, techniquement, va se découvrir. On l'a vu face à l'Atlético. On l'a vu avec les Lookman, les Simeone, et puis tout cela. Le Barça n'aime pas trop ce genre d'équipe-là, qui a des ailiers, qui ont des ailiers rapides, virevoltants,
et vif. Donc, il va falloir que les couleurs soient vraiment vigilants. Vraiment vigilants. Maintenant, offensivement parlant, le Barça est une très belle équipe. Ça, il ne faut pas l'enlever. Lamine Yamal a envie d'aller gagner une Ligue des Champions. L'année passée, ils étaient à ça. Ils étaient à un Araujo près, à un Acerbi près, à un arrêt de Yann Sommer ou un toucher de balle de Yann Sommer qui tape le poteau ou je ne sais plus quoi là pour éliminer cette équipe de l'Inter là et aller jouer la finale de la Ligue des Champions. Malheureusement pour eux, le bon Dieu en a décidé autrement. Ça n'a pas été le cas. Mais cette année, c'est un Barça aussi qui normalement a appris de ses erreurs et qui aussi a beaucoup plus de maturité. Newcastle est un adversaire qui sur le papier normalement est abordable pour le Barça, mais le Barça ne doit absolument pas sous-estimer Newcastle. Encore moins attention sur les coups de pied arrêtés. Parce que vous êtes petits. Vous êtes petit de taille, je suis désolé. Vous n'êtes pas grand. Vous n'êtes pas très très grand. Ils vont arriver avec des Dan Burn, des Malik Chow, des Fabian Schär. Ils vont arriver avec des bandits, franchement. L'intensité qu'ils vont vous mettre au milieu de terrain, il va falloir que Frenkie de Jong, Pedri et tout ça, là, que les gars ils soient au top de leur forme. Je ne sais même pas si de Jong il va jouer ce match-là ou quoi que ce soit. Il va falloir que vous me dites aussi. Il va falloir être au top parce que là-bas, c'est du Guimarães, du Joey Linton. Dis bien. J'avais même oublié Voltemade. Tu vois, ils ont tellement de joueurs de tête que sur coup de pied arrêté, franchement, ils peuvent vraiment faire mal à cette équipe du Barça là, sans contrer les Sandro Tonali et puis tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai envie de dire avantage pour le Barça. Mais il faut que le Barça mette la vigilance au maximum. Atlético Tottenham. Avantage Atlético. Tottenham a changé de coach, on ne sait jamais. Peut-être que Tudor, il se réveille, on ne sait pas. Peut-être que Tudor, il réussit à les réveiller, je ne sais pas. Mais avantage Atlético. Franchement, avantage Atlético. J'ai pas grand chose à dire ici à part avantage Atlético. L'Atlético doit se gérer. L'Atlético doit taper Tottenham. Maintenant, Tottenham, ils font pas une belle saison. Mais l'année passée, ils faisaient pas une belle saison. Ils sont allés en finale d'Europa League et ils ont tapé Manchester United. Bon, l'Europa League, c'est pas la Champions League. Mais là, on est sur un côté du tableau qui ressemble un peu à l'Europa League. Je vais pas vous mentir. Franchement, voilà. C'est un côté du tableau où tout le monde a connu l'Europa League. C'est un côté du tableau. Le Barça. Ouais, on était là à Francfort, tout ça. Newcastle, Atlético. Bon, Atlético, peut-être ça fait longtemps. Ils n'ont pas joué l'Europa League, il me semble, parce qu'ils se gèrent quand même, je ne me rappelle plus trop. Tottenham, voilà, vainqueur d'Europa League. Bodø Glimt, Bodø, c'est des gars d'Europa League. Sporting, voilà, Leverkusen, et puis Arsenal. On se connaît là-bas. Donc, avantage Atlético, normalement, il devrait se gérer. Sporting et Bodø Glimt. Bon, Bodø Glimt, c'est la surprise. C'est la surprise. Ils aiment jouer les grandes équipes. Ils tapent toutes les grandes équipes. Là, ils vont jouer face à une équipe normalement de leur calibre. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont se réajuster. Vu le pédigré, vu le chemin qu'ils ont fait, j'ai envie de dire avantage aux gars de Bodø. Ces Norvégiens là, c'est des bandits. Ils sont en mission année de Coupe du Monde, groupe de la mort. France, Sénégal, Norvège, ça promet. Une excellente équipe de Bodø Glimt. Peut-être voilà, du peu que j'y connais un peu, j'ai envie de dire, ils ont peut-être l'avantage face au Sporting, mais je me méfie quand même des Portugais, ça peut être dangereux. Arsenal-Leverkusen, ça c'est le dernier match, et c'est pour cela que j'ai dit qu'Arsenal doit aller en finale. Franchement, on doit aller en finale. Parce que réellement parlant, je m'en fous de Bodø Glimt, je m'en fous du Sporting, je m'en fous de Leverkusen. En fait, tous je m'en fous. Sincèrement, on doit aller au moins en demi-finale. Arriver en demi-finale, on verra, là c'est une autre partie. Mais quand je vois les 3 adversaires potentiels qu'on a, en quart, on doit se gérer. Franchement, on doit se gérer. Leverkusen ne fait pas une très grosse saison. Leverkusen est largué en championnat, mais ça peut aussi faire un Leverkusen qui derrière va peut-être tout donner. C'est possible, hein, ça peut donner un Leverkusen aussi qui derrière va peut-être tout donner pour essayer de se rattraper en Ligue des Champions. Je pense qu'en termes d'effectifs, en termes de tout, en fait, on est ultra favori face à Leverkusen. Maintenant, au football, vous-même, vous savez, tu peux être ultra favori et te faire taper comme du n'importe quoi. Ça, c'est la réalité du football. Donc, je croise les doigts que mes Gunners vont se gérer. Arteta ne doit pas déconner. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller taper Leverkusen et taper après, éventuellement, Bodø Glimt ou le Sporting. Maintenant, Arsenal, face à des adversaires des fois qui sont à un niveau un peu plus bas que nous, on a tendance, je sais pas, à baisser notre niveau, à baisser notre concentration, à ne pas être très très sérieux en fait, à ne pas faire nos devoirs de manière sérieuse. Mais là, on est en deuxième partie de saison. On a eu assez d'avertissements en Première Ligue pour être ultra focus en Ligue des Champions. On sait que Manchester City peut nous rattraper à tout moment, mais on a l'effectif pour se battre aujourd'hui en championnat et en Ligue des Champions et éventuellement aussi sur les cups. Donc, gros avantage pour Arsenal, j'ai envie de dire, pour aller en demi-finale de ce côté du tableau, mais gros avantage aussi de l'autre côté, éventuellement pour les Espagnols, parce que oui, c'est espagnol-anglais, donc Barça, Newcastle, Atlético, Tottenham. Gros avantage, je pense aussi là-bas pour les Espagnols, éventuellement. Ça peut être Arsenal qui va jouer peut-être, et je l'espère, hein, franchement, je l'espère, parce que franchement, si on sort face à Leverkusen, je pète un câble.
Je pense que c'est pas une sandale que je vais sortir, c'est deux sandales. Si on perd éventuellement après face à Bodø Glimt ou le Sporting, je pense que je pète un câble aussi. Et là, on n'est pas en Europa League. Le Sporting nous a pas éliminés, nous, en Europa League, il y a 2 ans ou 3 ans, je m'en rappelle bien, il me semble. Ils ont réussi à nous surprendre. Donc, vraiment, on a appris de nos erreurs, quoi. Sincèrement, on a appris de nos erreurs. En français, on dit que seuls les ne changent pas. Seuls les trois petits points ne changent pas. On n'est pas des 3 petits points. Donc on doit changer, franchement. On doit apprendre de nos erreurs et aller au bout de cette compétition, aller chercher le titre. Franchement, c'est un tirage au sort qui est super intéressant. C'est un tirage au sort qui est super cool. Tout est possible. Tout est possible dans cette compétition. Ça reste la Ligue des Champions. Il y a des favoris, il y a des têtes de série, il y a des équipes qui, normalement, doivent aller jusqu'au bout. Il y en a qui vont avoir pas mal d'adversaires compliqués sur le chemin, notamment quand je regarde du côté gauche, parce que tu sois le Bayern, en fait, tu vas jouer ce prochain round anyway. Si tu tapes l'Atalanta, tu joues le prochain round anyway, City ou le Real, et éventuellement Paris, Chelsea, Galatasaray ou Liverpool, ça peut être compliqué, tu vois. Donc, le côté gauche est très compliqué. Le côté droit est un peu plus simple. Donc, du côté droit, les deux gros, que s'ils ne se gèrent pas et qu'ils foirent, c'est la honte, c'est le Barça et Arsenal. Du côté droit, on ne peut attendre, objectivement parlant, sincèrement, qu'une demi-finale Barça-Arsenal. C'est tout. C'est tout. On peut attendre qu'une demi-finale Barça-Arsenal. Maintenant, du côté gauche, tout est possible. Du côté gauche, tout est possible. Bonne chance à vous. Voilà. La famille, on se capte très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outside.